Depuis 1994, la FDA nous ment tous les jours en affirmant que la nicotine est une substance qui crée une forte dépendance. Ce n'est pas le cas. Savez-vous que vous ne pouvez pas fabriquer d'hormones sans cholestérol? Saviez-vous que la sérotonine, l'hormone du bonheur, ne peut pas être fabriquée sans cholestérol présent en grande quantité dans le sang? Alors bonjour à vous tous, bienvenue à la partie 2 de cette vidéo et vous êtes vraiment plusieurs à avoir apprécié déjà la première partie qu'on vous invite à voir juste là. Alors c'est interpellant cette entrevue entre Steve Schultz de Elijah Stream et le docteur Brian Hardis qui fait par ailleurs le podcast de Hardis Show pour vous les anglophones qui voudraient aller chercher un peu plus loin. C'est très intéressant. Nous sommes en train de découvrir des vérités qui nous ont été cachées par l'industrie pharmaceutique, mais pas seulement. Nous savons que Dieu est en colère contre ceux qui gardent la vérité captive. Et lui, Dieu, il veut que nous découvrions ce qu'il a déjà mis d'avance pour nous de découvrir. La Bible dit que c'est l'honneur des hommes, ou bien l'honneur des rois, de découvrir ce que Dieu a pour un temps caché. Donc, Dieu se réserve de nous faire connaître les vérités qui nous concernent, qui sont importantes pour notre génération. Et aussi, il s'agit vraiment, ça fait partie du message du royaume de Dieu. Parce que dans Genèse 1,26, lorsque Dieu dit aux hommes de se multiplier et de dominer la terre, il s'agit de comprendre et de ne pas abuser la terre dans laquelle nous sommes et comment elle est bénéfique pour l'humanité dans cette multiplication, mais aussi pour garder l'équilibre. Et Dieu n'avait pas l'intention qu'il y ait des maladies, qu'il y ait des malades dans sa création. Et il a prévu justement, avec tout ce qui se passe, il a prévu quand même des solutions pour la santé des hommes. Et donc, je ne veux pas garder cette introduction trop longue, mais je vous invite à suivre jusqu'au bout et peut-être même que nous allons couper ceci en petits morceaux pour que ce soit facile à partager à ceux qui pourraient être intéressés. Vraiment, ça touche beaucoup de choses, des problèmes sanitaires que nous connaissons, que ce soit pandémique, que ce soit les maladies chroniques, que ce soit les maladies soi-disant de vieillesse. Eh ben, il y a beaucoup de réponses et j'espère que vous pourrez aussi dire les applications parce que je suis convaincu que vous allez apprécier certains légumes plus que d'autres à partir des informations que vous allez suivre. Alors, dites-nous si c'est positif. Comment c'est positif? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça a aidé des gens que vous connaissez? Nous sommes vraiment avides de vos commentaires pour vraiment voir si les informations que nous apportons vous sont utiles. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Pharmakeia, l'usage ou l'administration de drogue, empoisonnement, sorcellerie et ou art magique, souvent trouvé en liaison avec l'idolâtrie et nourri par celle-ci. Son sens métaphorique, les déceptions et séductions de l'idolâtrie. Référence biblique. Dans le Nouveau Testament, pharmakeia est souvent utilisée dans un contexte négatif, comme en Galates 5.20, où elle est classée parmi les œuvres de la chair à éviter, ou en Apocalypse 9.21 et 18.23, où elle évoque les péchés des nations et leur rejet de Dieu. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description. Partie 2. D'autres mensonges pharmaceutiques modernes, la vérité sur le gras et la vérité sur la nicotine. Oui, nous étions... Allez-y. On nous a dit d'éviter le gras. Puis ils nous ont vendu des médicaments contre le cholestérol. Savez-vous ce qui se passe quand vous évitez les graisses? Demandez à quelqu'un qui a évité les graisses pendant longtemps, puis qui a suivi un régime céto. C'est dès qu'ils commencent à manger, ils commencent à perdre des kilos parce qu'on leur a menti toute leur vie. Notre corps a besoin de graisse. Et je vais vous l'expliquer. Savez-vous que lorsque vous avalez quelque chose qui contient de la graisse, que ce soit un avocat, une cacahuète, un morceau de bœuf ou de viande séchée, peu importe, ou juste une cuillère de saindoux, savez-vous que lorsque cela va dans votre foie le convertit en cholestérol, n'est-ce pas? Savez-vous à quoi Dieu utilise le cholestérol dans votre corps? Non, 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 je ne le sais pas. Savez-vous que vous ne pouvez pas fabriquer d'hormones sans cholestérol? Saviez-vous que la sérotonine, l'hormone du bonheur, ne peut pas être fabriquée sans cholestérol présent en grande quantité dans le sang? Ainsi, toute personne qui prend un médicament hypocholestérolémiant, qui ne consomme pas de graisse dans son régime alimentaire, réduit son taux de cholestérol et par conséquent son taux d'hormones.
La première chose qu'un homme ressent est une perte de libido et d'érection, car la testostérone ne peut pas être fabriquée sans cholestérol. Ainsi, lorsque vous mettez un homme sous statine, dans les 6 mois qui suivent, il va aller voir son médecin et lui dire « Docteur, je n'arrive pas à bander, je n'arrive pas à satisfaire ma femme, je n'ai plus de désir. » Et vous savez ce qu'on vous dira? Oh, ça arrive à votre âge, Billy. Tu as juste besoin de prendre un peu de Viagra. Oh non, 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 non. La raison pour laquelle vous avez perdu les désirs et la capacité de performer physiquement, c'est parce qu'ils ont réduit, ils ont détruit la quantité de la seule chose que votre corps a besoin pour produire la testostérone qui conduit la libido et la circulation du sang. Mais c'est le jeu. Ils créent le problème, c'est la dialectique hegelienne. Ils créent le problème et ils fournissent la solution. Eh bien, quelle est leur solution? Puis-je vous poser la question rapidement? De quoi s'agit-il? Ils parlent de bon cholestérol et de mauvais cholestérol. Est-ce que c'est une chose? Ok, alors je peux vous demander, Steve, croyez-vous que Dieu a conçu le corps de façon parfaite ou imparfaite? Parfait. Eh bien, parfaitement. D'accord, bien. Il a conçu le foie pour décomposer toutes les graisses en HDL et LDL et triglycérides. C'est ainsi qu'il l'a conçu. Alors oui, pensez-vous que l'une de ces 3 graisses soit mauvaise pour vous? Non. D'accord. Et ils veulent que vous pensiez que c'est le cas. Il faut que je vous explique. C'est incroyable. Savez-vous que le cholestérol LDL, une seule chose doit faire, c'est ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. Savez-vous ce que le cholestérol LDL, le soi-disant mauvais cholestérol, doit faire dans votre corps? Non. Vous avez-vous déjà coupé la peau et avez-vous déjà eu un saignement à la suite d'une coupure? Oui. Votre corps a-t-il déjà créé une croûte qui vous a empêché de continuer à saigner? Oui. Avez-vous déjà, enfant ou adulte, gratté cette croûte, puis l'avez-vous montré comme ça en vous disant « Regardez cette croûte dégoûtante » et l'avez jetée? Oui. Savez-vous de quoi est faite cette croûte? Tu veux deviner? De cholestérol? Le cholestérol LDL. Le soi-disant mauvais cholestérol LDL. C'est ce qui colmate les blessures, les coupures et vous empêche de vous vider de votre sang. Alors pourquoi nous dit-on que c'est mauvais pour nous? Ils ont choisi de vous dire que c'est mauvais pour vous parce que c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils trouvent à l'intérieur de vos artères, provoquant des plaques ou des blocages. Savez-vous pourquoi les LDL adhèrent à n'importe quelle partie de votre peau externe et de vos vaisseaux sanguins internes? Uniquement en cas de traumatisme et de réparation. À l'intérieur de vos vaisseaux sanguins et de vos artères se trouvent ce qu'on appelle des radicaux libres, qui proviennent de nombreux aliments transformés et qui, en circulant dans votre sang, coupent littéralement l'intérieur de vos artères et de vos vaisseaux sanguins. Devinez ce que Dieu a conçu pour se déposer et réparer. Le cholestérol LDL. Ces plaques sont en fait des croûtes à l'intérieur de vos artères. Elles ne s'assèchent pas parce qu'elles ne sont pas exposées à l'air. On vous dira alors de prendre des médicaments contre le cholestérol, des statines et tous les aspects de votre vie, je l'ai déjà dit. Les niveaux de sérotonine sont produits à partir du cholestérol. La sérotonine est l'hormone du bien-être et du bonheur. Vous savez, au cours des 20 dernières années, 4 médicaments les plus vendus en Amérique sont des antidépresseurs. Et vous savez comment ils les appellent? Les ISRS. Ça signifie inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Ils bloquent donc votre capacité à absorber le peu de sérotonine que vous avez maintenant parce que vous ne mangez pas de graisse pour produire suffisamment de cholestérol pour fabriquer de la sérotonine. Et maintenant, il vous faut prendre des médicaments pour réduire la quantité de sérotonine que vous produisez et vous avez besoin de leurs médicaments pour vous rendre heureux. C'est incroyable. Vous savez, Et nos téléspectateurs de Cœur Brian se rendent compte qu'il y a un agenda pour réduire la population mondiale. Je ne sais pas si vous en parlez, mais ce que vous dites en a tout l'air. Oui, à 1000%. Si vous détruisez les niveaux de testostérone, les gens n'ont plus envie de faire l'amour ensemble. Et si vous ne couchez pas ensemble, vous ne pouvez pas faire de bébé. Ok, super. Mais en plus, ils vont détruire, ils vont mettre des produits chimiques qui vont aller altérer la manière que certains mâles se voient et se sentent féminins. Oui, il existe en fait des produits chimiques publiés qui font cela. C'est vraiment fou. Mais ils savent qu'ils peuvent introduire ceci dans la nourriture, dans les formules, dans les vaccins. Ça n'a pas trop d'importance où c'est. Et ça peut altérer la manière qu'un être humain se voit ou se sent. Et en poussant certains agendas spécifiques. Et ceci n'est pas pour faire la honte à certaines personnes. Dieu aime tout le monde, je le crois du moins. Oui. Mais il y a de véritables agendas qui sont mis en place pour faire, et sans blague, l'homosexualité une normalité, de normaliser le transgenre. Et quand vous faites cela, cela les aide dans leur agenda ultime. Vous savez qu'une relation homosexuelle n'est pas capable de produire la vie. Donc vous n'allez pas pouvoir procréer. Vous pouvez aller adopter, c'est très bien. Mais vous ne pouvez pas créer la vie
vie. Et puis il y a tous ces efforts de mouvements transgenres et la tentative de changer leur sexe. Ils seront impotents toute leur vie après avoir subi ces chirurgies. Oui. Et ceci les aide avec leur agenda d'infertilité et de réduire la population. Tout cela le fait. Réduire le cholestérol, détruire la testostérone, vous détruisez la sérotonine. La sérotonine est l'hormone de bien-être qui, avec la dopamine, nous permet de faire confiance et d'être loyaux envers un autre être humain. Combien de mariages, d'histoires merveilleuses voyez-vous dans les médias? Non, on voit beaucoup de divorces et de tragédies. Ils veulent donc inciter les gens à divorcer. Les personnes divorcées ne veulent pas avoir d'enfants, évidemment. Ils se sentent coupables, honteux, ne pensent pas qu'une structure familiale soit adaptée à leurs besoins. Tous ces efforts visent à réduire le nombre de naissances sur cette terre, alors que Dieu a ordonné à Adam et à Ève de quitter le jardin, de se multiplier et de régénérer la terre. On assiste à une attaque contre la semence de la vie et la possibilité créative qu'ont les êtres humains d'éprouver la joie que Dieu a eue en nous créant. C'est si bon, c'est si bon. Eh bien, waouh. Permettez-moi de vous poser une petite question avant que vous ne partiez. Les gens vont vouloir savoir ceci parce que je veux savoir. On m'a suggéré de prendre du sel celtique plutôt que du sel de table. Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est une bonne chose? J'adore ça. Le sel de l'Himalaya, le sel celtique, le sel de mer, c'est bien meilleur, oui. Tout est bon, et parce que le sel de table ordinaire n'est que du chlorure de sodium, il n'y a rien d'autre dedans, alors que ces autres sels contiennent des multiples minéraux. C'est bien ça? C'est tout à fait exact. Je m'y fierai tout en sachant qu'il y a eu une période où vous deviez comprendre, vous savez, qu'il y a eu une grande pression en termes de marketing pour convertir les gens au sel de table iodé. C'est le mot que nous avons toujours vu. Sel de table iodé. Exactement. Et cela signifie que de l'iode a été ajouté au sel. Au cours des 20 dernières années, on a assisté à une forte pression pour que les gens ne consomment plus que du sel qui ne contienne pas d'iode ou qui n'a pas été modifié par l'homme. Et on encourage donc le sel celtique, le sel de mer, le sel de l'Himalaya, tout ce qui n'est pas du sel iodé. Et je dois vous expliquer quelque chose. Vous pouvez penser que c'est mieux, mais il y a une vraie raison pour laquelle ils vous ont enlevé cela et vous ont fait croire qu'il n'y avait qu'une forme entièrement naturelle qui était meilleure. L'iode ajouté au sel de table prévient l'hyper ou l'hypothyroïdie. D'accord. C'est une chose qu'ils ont faite. Ils ne sont pas trompés sur ce point. Oh, non, non. Maintenant, la plupart des gens ne veulent plus faire confiance au sel de table, ne veulent que l'autre sel. Sel de table iodé, les gens disent non, non, nous ne voulons pas de ça. Nous voulons ce produit plus naturel. Oui, je sais. Savez-vous combien de personnes supplémentaires ont été diagnostiquées avec l'hypothyroïde, la maladie de Hashimoto, la maladie de grave, depuis qu'ils ont fait ce changement? Alors quoi? Si on prend le sel himalayen, et donc il n'y a pas d'iode dedans, c'est ce que vous dites? Non. Alors où allons-nous trouver notre iode? L'iode est vraiment essentiel. Je tiens à expliquer au public ici que des millions de femmes dans le monde consultent des endocrinologues pour des maladies hypo- ou hyperthyroïdiennes. Il n'y a que 3 choses que Dieu a mises sur cette terre et que vous devez mettre dans votre bouche pour que votre thyroïde produise les hormones T3 et T4. D'accord? Mais votre endocrinologue ne vous dira pas qu'il n'y en a que 3. Je peux vous montrer des études à foison. J'ai fait de nombreuses présentations sur la façon d'inverser les conditions thyroïdiennes de toutes sortes. Je l'ai fait avec ma femme il y a 13 ans lorsqu'elle s'est présentée comme une patiente. Elle prenait du synthroïde et de la lévotroxine pour un diagnostic d'hypothyroïdie. En l'espace de 2 mois, je l'ai débarrassée de ces médicaments. Elle n'en a plus jamais pris depuis 12 ans. On lui avait dit qu'elle devrait les prendre à vie. Alors, je sais de quoi je parle. La thyroïde a besoin de 3 éléments pour fabriquer des hormones T3 et T4. Il n'y a que 3 choses. L'iode, le sélénium, qui figurent tous deux dans le tableau périodique des éléments, l'iode et le sélénium, et un acide aminé que l'on trouve dans tous les aliments, la L-tyrosine, T-Y-R-O-S-I-N-E. Tous ces éléments sont également disponibles sous forme de suppléments. Je n'ai pas de L-tyrosine, mais je l'ai dans un produit complet sur la thyroïde dans l'émission du Dr Harris qui aide les gens du monde entier à résoudre ce problème. Il contient du sélénium, de l'iode, de la L-tyrosine et d'autres. D'accord? Comment ça s'appelle? Quel est le nom? C'est son site web pendant que nous parlons, le drhardyshow.com. C'est là qu'ils devront aller.
et ça s'appelle Thyroid Complete. Et pour ceux qui veulent simplement prendre plus d'iode que ce qui est contenu dans ce produit, j'ai préparé un mélange simple pour les gens. Ma femme l'utilise, nous l'utilisons tous. Et j'ai de l'iode provenant du Varec comme supplément indépendant. Et nous avons un supplément de sélénium indépendant parce que on vous dit sur les quantités de sélénium n'est pas exact pour la FDA. Et je veux donc guider mon public sur les choses correctes tout en vous donnant la dose par gélule recommandée par la FDA. Génial, génial. Je l'écris aussi vite que possible. L'autre chose, c'est que vous avez parlé d'une dose de 9000 mg. Est-ce que je comprends que 9000 mg est une quantité plus appropriée? Oui, ils ont écrit tout au long de cette étude de recherche que 6000 à 9000 mg est la meilleure option. Et vous savez que beaucoup de gens auraient peut-être des hauts le cœur à cause du sel dans les aliments trop salés. Devons-nous prendre des capsules de sel? C'est tout à fait possible. Je n'en propose pas, mais c'est tout à fait possible. Et il y a des entreprises comme PRP, je crois, qui ont un sel très pur, le sel de mer reçu par la mer, et qui le font cuire dans des tiges de bambou. C'est vraiment cool ce qu'ils font. Mais c'est du sel en petits paquets. Vous pouvez le verser dans l'eau, le verser dans votre smoothie, faire ce que vous voulez, le siroter, le boire. En fait, le corps a besoin de plus de sel et vous devriez en ajouter et ne pas avoir peur du sel. Ce n'est pas une clinique médicale que vous regardez en ce moment. Personne ne connaît mieux son corps que vous, même pas votre médecin. Mais il se peut que votre médecin vous fasse prendre des médicaments et que vous souhaitiez simplement lui demander « Je veux commencer à arrêter mon Lasix. Je veux arrêter mon hydrochlorothiazide. » Il s'agit de diurétiques destinés à abaisser la tension artérielle. Ce sont simplement des sels synthétiques. Vous pouvez leur dire « J'aimerais réduire ces choses car j'essaie d'inverser ma tension artérielle naturellement. Et je veux que vous sachiez, au cas où cela intéresserait votre public, le docteur Thomas E. Levy est cardiologue depuis 45 ans, que sur mon site web, j'ai quelque chose qui s'appelle 10 pour 10, comment inverser l'hypertension artérielle de façon naturelle. Il s'agit d'une vidéo de 10 minutes accompagnée d'un PDF, tout ce que vous devez faire pour apprendre à vivre sans médicaments et avoir une tension artérielle bonne, élevée et normale. Excellent. Nous avons maintenant notre liste. Parlons, récapitulons, peut-être toute l'histoire, mais beaucoup de gens vous ont entendu parler de patch à la nicotine. J'en prends moi-même, ça fait du bien. Je ne sais pas si je peux dire qu'il y a quelque chose de spectaculaire, mais cela me semble me donner, vous savez, vous avez dit que c'était un nootropique. Eh ben moi, j'ai arrêté quelque chose que je prenais et vous savez, c'est tous ces trucs que je pense le monde médical dit « Ah, mais si vous prenez ceci, votre mémoire sera géniale. » Donc moi, j'ai pris le Prevagen, c'est en vente libre et en plus j'en prenais, plus j'avais des brouillards cérébraux. Je ne sais donc rien à ce sujet, mais j'ai ouvert les yeux sur les nootropiques parce que j'aurai 70 ans l'année prochaine et je veux avoir un cerveau bien aiguisé. J'aimerais donc vous poser des questions sur la nicotine en tant que nootropique ou sur toute autre chose que vous voudriez dire et peut-être pourriez-vous ensuite parler d'autres nootropiques que vous appréciez particulièrement. J'adore ça. D'accord, plongeons là-dedans. 2 ou 3 choses. Revenons à Joseph Goebbels, le père de la propagande du régime nazi. Il a dit que si vous racontez un gros mensonge et que vous le répétez sans cesse, les gens finiront par le croire. Depuis 1994, la FDA nous ment tous les jours en affirmant que la nicotine est une substance qui crée une forte dépendance. Ce n'est pas le cas. En fait, je veux vous dire tout de suite que Harvard l'a prouvé en 2016 et avant d'aller plus loin, je veux juste vous enlever un peu de votre inquiétude et de vos anxiétés lorsque nous parlons de la nicotine. Oui, parce que je vois des professionnels de la santé et des profanes partout, y compris ma femme. Il y a des années, elle disait « Je ne veux pas être dépendante de ça ». Et je lui disais « Chérie, n'as pas à t'inquiéter de ça. J'ai déjà vu toutes les études. Fais-moi confiance. » Depuis, nous l'utilisons tous les jours. Cela fait maintenant 3 ans qu'elle mâche le chewing-gum tous les jours. Depuis 2 ans et demi, je porte un patch de nicotine tous les jours. Je vais très bien. Je ne prends aucune drogue. Je ne prends aucune prescription et je n'ai aucun diagnostic médical. Donc vous n'avez pas à avoir peur non plus. D'accord. Premièrement, le tabac n'est pas la seule plante à contenir de la nicotine. C'est juste que la FDA ou vos médecins ne vous l'ont pas dit. On ne vous a jamais dit que tous les légumes de la morelle que nous mangeons, presque tous chaque semaine, sont chargés de nicotine. Voici à l'écran, comme vous le voyez ici, une liste tirée d'un document que je fournis et qui se trouve dans mon livre, issu de cette étude de recherche. Vous verrez que le chou-fleur contient de la nicotine. L'aubergine en contient le plus. Les pommes de terre, la pulpe de pommes de terre, les pommes de terre blanches, c'est de cela qu'il s'agit.
tomates vertes contiennent de la nicotine, les tomates rouges, les tomates mûres. Les tomates vertes contiennent 10 fois plus de nicotine que les tomates rouges. Il s'agit d'aliments que nous consommons tous les jours. Si vous avez mangé des chips au cours de l'année écoulée, vous avez mangé des frites, ou si vous les avez trempés dans du ketchup, vous avez trouvé de la nicotine dans les deux. C'est incroyable. On ne vous l'a jamais dit. Je veux que vous sachiez que vous n'avez pas à vous inquiéter. Aucun de vos auditeurs n'est accro aux choux-fleurs, à l'aubergine, aux pommes de terre, aux tomates. Je vous promets qu'aucun d'entre vous ne l'est. Vous ne vous réveillez pas avec des sueurs nocturnes en voulant une tomate. C'est marrant, des tomates la veille. Ce n'est pas arrivé, d'accord? Je veux juste que vous sachiez qu'il y a beaucoup de plantes qui contiennent de la nicotine. Steve, est-ce que c'est toi ou moi? Non, nous avons créé ces plantes. Qui les a créées? Dieu. Oui, Dieu. Qui t'a créé? Dieu. Dieu. Savez-vous que chaque cellule de notre corps possède des récepteurs de nicotine? Chaque cellule, vraiment chaque cellule. Savez-vous que chaque globule rouge, chaque globule blanc, chaque cellule nerveuse, chaque cellule cardiaque, chaque cellule nerveuse, chaque cellule de votre corps possède un récepteur de nicotine? Et la nicotine incite des cellules à s'enflammer et à fonctionner. Et elle ne fonctionne pas si vous l'éteignez ou si vous ne l'alimentez pas. D'accord? Nous avons planté le décor. On vous a tous menti. Vous croyez que le tabac est le seul produit contenant de la nicotine, mais vous avez mangé de la nicotine toute votre vie. On ne vous l'a jamais dit. C'est la raison pour laquelle la communauté médicale s'est rendue au Congrès et a déclaré avec un visage sévère que la nicotine est absolument addictive parce qu'elle ne veut pas que vous touchiez à la nicotine. Oui, il y a une raison pour laquelle ils ne veulent pas que vous fassiez confiance à la nicotine. Ils veulent que vous considérez la nicotine comme mauvaise, menaçante pour votre santé. C'est une substance cancérigène. Elle crée une dépendance. C'est tout ce qu'ils veulent que vous voyez. Oui, comme le mensonge répété, si je dis les vaccins sont, et tout le monde va le répéter, et peut-être pas les auditeurs de cette émission, mais si vous allez en public, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tout le monde va dire que c'est sûr et efficace. Ils vous ont littéralement conditionné à croire cela. Ainsi, lorsque vous entendez nicotine, à quoi tout le monde pense-t-il avec la nicotine? Elle crée une dépendance. Maintenant, vous y croyez. Mais ce n'est pas vrai. Je suis vraiment désolé. L'Université d'Harvard a prouvé en 2016 que la nicotine ne crée pas de dépendance. Ils vous ont ensuite expliqué ce que la FDA les autorise à ajouter dans les plants de tabac depuis 1970 pour rendre la cigarette hautement addictive. Ils ont ajouté des produits chimiques au tabac lui-même. 599 produits chimiques a découvert Harvard en 2016. Incroyable. Ils ont tout publié sur le site web de la FDA en ce moment même, si vous voulez regarder et aller voir. C'est génial. Puis n'importe lequel d'entre vous, dites-moi à quel point ces produits sont sûrs et quels sont leurs impacts sur votre santé. Vous n'en savez rien. Ils ne vous l'ont jamais dit. Ils mettent cela sur le compte de la nicotine. D'accord. Alors je veux que vous sachiez pourquoi ils veulent vous faire croire que la nicotine est mauvaise pour vous. Pour la même raison, ils veulent vous faire croire que le sel est mauvais pour vous et pour la même raison qu'ils veulent vous faire croire que manger des graisses est mauvais pour vous. Parce qu'ils veulent vous vendre tout un tas de médicaments pour les maladies que vous allez développer et symptômes que vous allez avoir. D'accord. Pour la nicotine, je veux que vous sachiez ceci. La FDA le sait et c'est dans mon livre. La nicotine a été découverte comme remède pour toute chose Covid en avril 2020 par des chercheurs en France qui ont fait des tests ADN sur la protéine Spike et le virus du Covid. Et ils ont découvert que ce qui rend malade les gens avec le Covid, ce sont ces protéines qui vont à la place où il y a des récepteurs de nicotine. Et la nicotine est le remède. Et savez-vous ce que notre gouvernement a fait la semaine suivante? Après qu'ils aient publié cet article scientifique, Anthony Fauci est allé à l'émission du Matin National et a commencé à émettre le plus grand mensonge pendant 3 ans, disant « Nous avons maintenant les données, nous avons maintenant de nouvelles données, que les personnes les plus à risque qui sont hospitalisées et qui meurent dans l'hôpital sont les fumeurs, ceux qui utilisent le tabac, et c'est le moment parfait pour les Américains d'abandonner le tabac. C'est parce que aucun d'entre eux ne se retrouvait à l'hôpital et ne mourait. Ils étaient obligés de vous mentir parce que l'agenda principal de la pandémie était de vous rendre volontaire à prendre leur agenda du vaccin. Et si vous ne tombiez pas malade pendant 4 ans, vous n'alliez pas gober leur histoire. Et si les gens découvraient que les fumeurs n'attrapaient pas leurs choses, ça allait ruiner vraiment leur agenda, n'est-ce pas? Et oui, vous pouvez même vérifier maintenant. Les fumeurs ne sont pas gênés par le Covid. Vous pouvez trouver des articles sur la BBC et partout ailleurs concernant ce sujet. Ce n'est plus un secret. Et donc, c'était à cause de la nicotine qui était dans la cigarette. C'est connu que c'est la nicotine. Et la nicotine n'est pas que dans le tabac. Nous avons montré d'autres plantes où on trouve la nicotine en quantité. Steve,
Tous ceux qui nous regardent à la maison, vous allez être choqués quand je vais vous dire ceci. Savez-vous que la FDA et l'American Medical Association savent depuis 30 ans que la nicotine en soi soit présente dans le tabac, les aubergines, les tomates, les choux-fleurs, le céleri, les poivrons aussi? Savez-vous que la nicotine seule est un remède et est un agent d'inversion pour la maladie de Parkinson? Savez-vous que la nicotine est considérée comme un remède et un agent préventif de la maladie d'Alzheimer? Saviez-vous que les fumeurs et les consommateurs de dip sont les moins exposés au risque de développer une sclérose en plaques dans le monde? Au cours des 30 dernières années, plus ils fument, plus ils consomment de tabac, moins ils ont de risque de développer une sclérose en plaques. Vous savez ce qui est drôle à propos de ces trois choses que je viens de dire? Tous les neurologues vous diront que le fait de fumer ou d'utiliser des produits de tabac augmente votre risque de développer ces trois maladies. Et ils vous mentent tous. Ce n'est pas vrai. En fait, en ce moment même, sur Medical News Today, c'est un journal médical, il y a un article intitulé « Est-ce que la nicotine alimentaire peut prévenir ou arrêter la maladie de Parkinson ?» Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par nicotine alimentaire? Ils parlent du légume, de la morelle, aubergines, tomates, pommes de terre, courgettes, courges. Ces produits sont publiés. Ils savent qu'ils peuvent prévenir la maladie de Parkinson. Le problème, Steve, c'est qu'à l'instar de ne faites pas confiance au sel, ne faites pas confiance aux graisses, ils peuvent maintenant vous vendre des tonnes de médicaments sur ordonnance pour le reste de votre vie s'ils parviennent à vous convaincre de ne pas faire confiance à la nicotine. Alors, ne dites pas non plus à tout le monde que la nicotine se trouve dans ces légumes. Ils nous rendront les aliments transformés beaucoup moins chers et ils n'iront pas vers les produits de toute façon. Quatrièmement, je veux parler de ces maladies. Ils savent que la nicotine renverse toutes ces choses et les prévient. Vous allez être choqués. La maladie d'Alzheimer, de Parkinson, la sclérose en plaques. Sur mon site web, au Dr. Hardy Show, sous la rubrique des ressources pour les patients, il y a un document gratuit. Il s'intitule L'autre mot en N. Et je vous donne toute la présentation PowerPoint avec toutes ces études de recherche, les affirmations et les doses de nicotine pour guérir toutes ces maladies. La nicotine est un agent préventif, publié et connu, est un remède contre la maladie de Parkinson, d'Alzheimer, sclérose en plaques, la colite ulcéreuse, toutes les formes d'arthrite, toutes ces maladies. Vraiment toutes. Steve, les gens du monde entier viennent me voir partout où je vais. Chaque semaine, je voyage et je parle quelque part. Ils viennent me voir et ils me disent qu'ils ont reçu un diagnostic d'arthrite au cours des 10 ou 20 dernières années et qu'après avoir vu ma présentation sur la nicotine, ils sont partis acheter des timbres de nicotine en vente libre et les ont coupés à la taille que j'ai indiquée, puis les ont appliqués sur leurs articulations arthritiques. 100% d'entre eux m'ont dit qu'au bout de 2 semaines ou moins, certains au bout de 2 jours, la plupart, toute leur douleur arthritique a disparu. Ils l'appliquent à l'articulation de la hanche, du genou ou de l'épaule. Ils disent « Oh mon Dieu, en 2 jours !» Ils disent tous, la majorité d'entre eux disent que toute ma douleur a disparu. Je n'arrive pas à y croire. Les gens sont venus me voir pour me dire que la maladie de Parkinson ou celle d'un de leurs proches s'était complètement inversée en 2 semaines simplement en utilisant des gommes ou des patchs à la nicotine. C'est miraculeux. Il s'agit d'un produit en vente libre. Oui, nous allons continuer. Savez-vous que la nicotine a été publiée pour inverser la myocardite en 14 jours ou moins, guérissant complètement le cœur de la cicatrisation du cœur? Le saviez-vous? La nicotine est un remède publié au cours des 3 dernières années pour dissoudre les tumeurs cérébrales appelées glioblastomes à lui seul. Savez-vous que les enfants et les adultes autistes ont déjà fait de nombreuses études sur eux? Elles sont dans mon livre. Ils mettent le patch de nicotine entre leurs omoplates et dans les 7 jours, 100% de tous ces enfants, leur comportement violent, leurs scores antisociaux, tous s'améliorent tant qu'ils les utilisent pour toujours et ils ont même fait un suivi avec eux 16 ans plus tard. Ils s'en sortent le mieux, fonctionnent le mieux dans la société tant qu'ils portent leur patch de nicotine sur ce patch qu'ils mettent entre les omoplates. Docteur Brian, quel genre de dose pourrait-il faire? 21 mg? Parce que c'est plus une chose sérieuse? Non, c'est une excellente question. Pour répondre à la question, il y a 3 doses différentes de patch à la nicotine dans le monde. 7 mg, 14 mg et 21 mg. Vous voyez ici une version de 7 mg. La version à 7 mg est la dose utilisée dans toutes les études dont je viens de parler, y compris l'autisme. Voilà, 7 mg. C'est la dose pour 7 jours
Puis, toutes les personnes autistes, tous les proches et tous les soignants ont continué à les utiliser en raison des avantages considérables qu'ils en retirent. D'accord? Donc 7 mg est la dose que nous recommandons. Je dis toujours aux personnes qui souffrent des troubles que je viens de mentionner de ne pas commencer par 7 mg. Je leur dis qu'ils achètent cette dose de 7 mg, ils doivent la réduire de moitié et commencer par 3 mg et demi chaque jour pendant une semaine. Parce que la nicotine dans les aliments et dans les produits de tabac aide le corps à se débarrasser des poisons que nous avons tous dans notre corps depuis des années. C'est donc vraiment un libérateur de poison très puissant. Steve, comment les gens se sentiront-ils si leur estomac reçoit tout un tas de poisons d'un seul coup? Si vous avez déjà été victime d'une intoxication alimentaire, vous devriez savoir ce que vous allez ressentir. Nausées, envie de vomir, diarrhée. C'est ainsi que Dieu a conçu le corps humain pour qu'il évacue les poisons. Vous allez vous sentir mal, nauséeux, avoir envie de vomir et d'avoir la diarrhée. Je préfère donc commencer par des faibles doses. Et comme vous pouvez voir ici, c'est un document sur mon site web entièrement gratuit. Ça s'appelle Nicotine PDF. Comment utiliser les timbres de nicotine ou les chiclettes, les gommes. Comment utiliser la nicotine pour prévenir le Covid. Comment traiter le Covid long et ceux qui ont subi des effets secondaires des vaccins du Covid. Donc c'est une référence très simple où on parcourt tout ce que nous savons aujourd'hui sur la nicotine en rapport avec tous les virus et en particulier le Covid. Ok. Bien. Et les gens tout autour du monde me demandent souvent, et je ne porte que 3,5 grammes de nicotine tous les jours, et ça fait 2 ans et demi. Et je continuerai à le faire pendant tout le reste de ma vie. Et Steve, les gens viennent me voir et me demandent toujours, pour combien de temps dois-je porter ces timbres? Et je les réponds, moi je le porte depuis 2 ans et demi déjà, et je continuerai à le faire le reste de ma vie. Combien de temps toi tu vas le faire? Et ils répondent toujours, mais pourquoi tu vas faire ça? Et Steve, je dois vous dire quelque chose. C'est dans ma présentation qui dit l'autre mot qui commence par N. On m'a déjà invité et je prends l'avion en janvier et février à Londres et en Écosse pour présenter cette information sur la nicotine. Je paye l'avion pour être en Belgique en avril ou mai. Beaucoup de gens autour du monde veulent que je vienne présenter ceci et ils sont vraiment enthousiasmés par ceci. J'en ai un peu perdu le fil en vous disant tout cela, mais nous allons faire ces présentations là-bas. La nicotine est très, très importante. La raison pour laquelle tant de gens s'y intéressent, c'est vous que le roi Charles a prononcé l'année dernière un discours dans lequel il a déclaré que toute personne née après le 1er janvier 2009 en Angleterre ne pourra plus jamais acheter un produit à base de nicotine ou un produit de tabac. Savez-vous que Kamala Harris, lorsqu'elle a choisi Tim Walz, savez-vous que ce qu'il a dit la première semaine où il a été choisi comme candidat à la vice-présidence, il s'est adressé aux médias et a déclaré « L'une des premières choses que nous ferons lorsque nous prendrons nos fonctions en janvier, nous appliquerons une taxe de 98% sur tous les produits du tabac et de la nicotine en Amérique. » La semaine précédente, l'Australie avait déclaré que les produits à base de nicotine n'étaient plus en vente libre, mais uniquement sur ordonnance. Vous voyez, ils sont en train de refaire ça encore. Vous devrez comprendre. La raison pour laquelle je vais continuer à porter un patch de nicotine de 3,5 grammes le restant de ma vie, pour toujours, c'est parce que votre serviteur a fait des recherches les 2 dernières années sur tous les virus connus qui ont été publiés. Je voulais savoir ce qu'ils savent sur le virus de la rage, sur l'HIV, la polio, la rougeole, l'influenza, les maladies d'influenza, tous les 29 et tous les virus de corona. Et devine quoi, Steve? Et la science connaît que tous les virus qui ont été publiés sur Terre ciblent les récepteurs de nicotine dans le corps. Vraiment, vraiment, c'est là où... Et vous comprenez maintenant pourquoi ils bâtardisent la plante de tabac que Dieu a créée et pourquoi ils ne veulent pas que vous fassiez confiance aux légumes ou que vous sachiez leur teneur en nicotine. Et voilà pourquoi ils veulent éradiquer le tabac et que vous ne puissiez même pas pouvoir l'acheter parce qu'ils ont prévu 10 autres pandémies qui sont déjà nommées pour les 20 prochaines années. Et pour chacun d'entre eux, la nicotine est un obstacle dans le chemin pour amener les gens à être vaccinés pour les 10. Et si vous voulez identifier ce que ces 10 pandémies sont, ils sont sur le site de Bill Gates, vaccineswork.com. Il les a déjà tous nommés. La grippe aviaire, la vérole du singe, le Marburg, l'Ebola, Rift Valley. Il nomme tous les 10 pandémies qui vont arriver. Je suppose que c'est un prophète. Comment peut-il nommer? C'est tellement bête, mais comment? Normalement, c'est quelque chose qui doit apparaître subitement. Oh, voici. Qu'est-ce qu'on va l'appeler? Et s'ils inventent le virus, ils peuvent clairement le
nommer. Steve, est-ce que Bill Gates est un prophète, un révélateur? Est-ce qu'on croit cela? Mais alors, comment peut-il savoir ce qui va arriver à moins qu'ils soient en train de le créer? Oui, 100%. Et Bill Gates l'a déjà dit, déjà une dizaine d'années, que le plus grand investissement qu'il a fait, le plus important, c'est son investissement dans les producteurs de vaccins. Mon retour sur investissement est de $20 sur 1. Un homme inique, vraiment. C'est juste méchant. Et voilà pourquoi j'ai écrit ce livre, Steve. Ce livre, il vous dit comment ils ont créé Covid-19, parce qu'ils vont se rincer les mains et recommencer ce même scénario. Ils vont répéter et répéter encore et encore jusqu'à qu'on comprenne la réalité de ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont fait. Vous serez pris par la peur, l'anxiété et la panique. Steve Schultz, qui est le père de toutes les peurs? Satan lui-même. Est-ce bien lui? Je crois que cela est vrai. Je crois que Satan, Lucifer, est le père des mensonges et de la peur. Et donc, toutes les peurs que vous pouvez avoir dans les prochaines pandémies, c'est parce que Satan veut que vous ayez ces peurs. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il a dit qu'il vous donne? Il vous donne un Esprit Saint. Quoi d'autre? Ouais, maintenant, mon cerveau... j'ai ça. Il n'a pas donné un esprit de peur, mais d'amour quelque chose, un esprit saint, l'amour quelque chose. Je ne me souviens pas du deuxième, mais le public le saura. Tu t'es bien débrouillé, d'accord. Tout sauf l'anxiété, la panique et la peur. Mais ils l'ont promu, propagé, commercialisé pendant les 4 dernières années. Je ne veux pas que vous viviez dans la peur. Dieu ne nous donne pas l'esprit de peur, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Mon objectif, comme l'indique le sous-titre de mon livre, est de vous rendre la santé et l'espoir en l'humanité. C'est là tout l'enjeu. J'apprécie. Voulez-vous? Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.